fidélité, de nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur encore pour sa grâce qu'il nous a offert. Pour ces quelques minutes, c'est une question. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui est-ce qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Psaume chapitre 23, Psaume 23, le verset 1er. Cantique de David. David qui chanta en disant: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous voulons seulement considérer l'expression mon berger. Plusieurs fois, nous prononçons que l'Éternel est notre berger, mais nous ne comprenons pas. Le berger, c'est quelqu'un qui prend en charge les brebis. Le berger, c'est celui-là qui se soucie de ses brebis. David était un berger et il s'occupait des brebis, et c'est pour cela qu'il connaît la valeur d'un berger devant une brebis. Il dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc cela montre qu'un berger doit pouvoir à tous les besoins de ses brebis. Moi je suis brebis, vous êtes brebis. Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas réussir sachant que l'Éternel est votre berger? Frères et sœurs, en tant que chrétiens, Jésus-Christ est notre berger et notre berger a déjà fait la provision de tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi tu ne réussis pas? Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas l'Éternel comme ton berger. Si l'Éternel était ton berger, tu ne manqueras de rien. Cessons de limiter Dieu dans notre vie. C'est nous qui voyons que ce n'est pas encore temps de faire ceci, ce n'est pas encore temps de faire cela. Est-ce que Dieu t'a dit que ce n'est pas encore temps? Il est même bien écrit dans la Bible que toute chose a son temps. Et écoutez ce que David dit. Je ne manquerai de rien de bon. Donc, Dieu a pourvu à tous nos besoins parce qu'il a fait la provision. La provision, c'est que Dieu, il a déjà préparé tout ce dont nous avons besoin avant notre naissance. Donc, lorsque Dieu t'a déjà fait un dépôt sur ton compte bancaire et tu n'as jamais compris, tu n'as jamais été au courant de cette nouvelle, frère, le virement sera toujours là, mais tu vas bien vivre la galère. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas la nature de ton berger. Tu dois connaître que ton berger a déjà fait la provision. Celui à qui on a fait la provision ne pleure pas. Il ne tourmente pas. Il ne s'ennuie pas. Pourquoi? Parce qu'il a quelqu'un qui s'occupe de son cas. Amen. Il dit: il me fait reposer dans de verts pâturages. Le berger connaît par où il doit orienter ses brebis pour qu'ils mangent de bonnes herbes. Et toi, tu adores le Seigneur, et quand tu manques, tu ne sais pas que Dieu t'a fait un vert pâturage quelque part, et tu commences à te soucier. Tu réfléchis, tu dis: Seigneur, pourquoi c'est moi que tu fais ça? Oh Dieu, ça c'est pour un temps, je crois que tu vas faire. Laisse ton affaire de croix là, va dans le vert pâturage, va manger ce que Dieu t'a déjà prévu. Le Seigneur a fait la provision. Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il était avec Christ pendant les 7 jours de disciples, le Seigneur les a demandé. Il dit: frère, les disciples, lorsque je vous ai envoyés, est-ce que quelque chose vous a manqué? Non. Si vraiment tu es enfant de Dieu, pourquoi tu es dans le manquement? Si tu continues de vivre ainsi, donc c'est la preuve que il y a quelque chose qui ne va pas.
soit tu n'es pas encore sauvé, soit tu vis sous la malédiction et tu n'as pas encore goûté au vrai salut. Sinon, un vrai enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la malédiction et un vrai enfant de Dieu ne doit pas être esclave des choses de ce monde. Et c'est toi qui pleures de l'argent, qui pleures du travail, qui pleures du foyer, qui pleures du mariage, qui pleures de petiti, qui pleures de patata et tu n'as jamais été comme tu veux. Non. Il faut s'asseoir et réfléchir. Bien-aimé, assois-toi et réfléchis. Le Dieu que moi je connais, le Dieu de la Bible, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je manque, soit je vis loin de Dieu, ou je ne suis pas avec lui, je ne suis pas son enfant. Voilà. En Dieu, il n'y a pas homme de variation. Les compassions de Dieu ne manquent pas parce qu'il ne change pas. Dieu est fidèle à sa promesse. Il a été comme il a été, il sera toujours. Quelle fidélité! Quelle fidélité! Le Seigneur est fidèle. Lorsqu'il dit « Je suis le bon berger », il demeure un bon berger. De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, le Seigneur a déjà pourvu. Pourquoi moi je dois me soucier encore? Il est même écrit dans la Bible. Ne savez-vous pas que votre Père Céleste sait que vous ne pouvez pas vivre sans ces choses? Nous avons déjà le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi les choses restantes, nous ne les avons pas? C'est parce que nous n'avons pas considéré Dieu comme un bon berger. Frère, lève-toi et va dans le vert pâturage. L'Éternel est mon berger. Lève-toi, va. Je ne manquerai de rien. Lève-toi et va. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Je ne dois pas avoir soif. Non, je ne dois pas avoir soif. Quand je sors, ça doit marcher parce que mon berger est à côté. Oui, si ça ne marche pas, réfléchis. De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, le Seigneur a pourvu. La fidélité de l'Éternel envers moi est grande. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. Je bénis le Seigneur. Je prie qu'il nous donne encore la force et la grâce de comprendre la considération et l'amour qu'il a pour nous, afin que nous ne souffrons pas des promesses du Seigneur, bien étant à côté de la source de vie. Merci beaucoup. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.